Eh bah salut, il y a quelques semaines je vous avais parlé des virus les plus marrants qu'on avait pu trouver sur la toile, et d'ailleurs plein de gens ont cru que je parlais d'autres types de virus avec l'actualité, mais non, on parlait bien de virus informatiques. Mais après cette vidéo je me suis dit, on donne beaucoup de gloire aux virus, mais faut pas oublier que derrière chacune de ces œuvres, eh bien il y a une personne. Et en fait là pareil, on donne souvent tout le mérite à une personne, comme dans beaucoup de domaines, celle avec la tête la plus visible, mais en réalité il y a bien souvent tout un groupe qui travaille sur tout ça. Genre regardez les jeux vidéo, où on va dire que Hideo Kojima est un génie ultime pour son dernier jeu, alors qu'en réalité, ils sont plusieurs centaines à travailler dessus. Il est très loin d'être tout seul. Et donc pour revenir au sujet du piratage, on va rendre gloire à tous ces groupes assez dangereux qui ont mis en branle des services, des multinationales, voire même carrément des états. Car avec un groupe entier, c'est bien plus facile de terrasser tous ses opposants. Et ça tombe bien parce que cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends, un jeu vous permettant de contrôler un groupe de 4 guerriers. Comme quoi ça coïncide très bien. Raid Shadow Legends est un jeu mobile gratuit disponible sur iOS, Android et PC. Le but, utiliser son fameux groupe pour terrasser toutes les menaces qui se mettront sur votre route dans le mode campagne du jeu, ou bien pour aller se castagner avec d'autres joueurs dans le mode arène, pour ainsi montrer qui c'est qui a la plus grosse. Pour cette fameuse équipe d'ailleurs, vous pouvez choisir entre plus de 400 champions disponibles qui sont répartis dans les 16 factions héroïques du jeu, orques, elfes, morts-vivants ou même humains si vous n'êtes pas du tout original. Et d'ailleurs je vous parle d'une équipe, mais il y a même des modes qui vous permettent d'en avoir plusieurs, comme le Tag Arena, un mode PvP compétitif qui vous demande d'assembler 3 équipes différentes de 4 combattants pour ainsi gravir le classement des joueurs sur un BO3. J'aime bien ce mode car il permet pour le coup de réfléchir encore plus au groupe qu'on va devoir former, et en plus de toutes nouvelles récompenses qu'on peut y trouver. Vous pouvez d'ailleurs me rejoindre sur le jeu car j'y suis avec le pseudo Léo Techmaker, en même temps c'est assez logique. Bref, vous pouvez télécharger le jeu avec le lien en description, et avec ce dernier vous aurez accès au programme de nouveaux joueurs pendant 30 jours vous permettant d'obtenir 100 000 pièces d'argent, une recharge d'énergie, 10 éclats de mystère ainsi qu'un champion gratuit, le balafreur. Mais pour retourner au groupe de piratage, on va tout d'abord parler de Tailored Access Operation. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de ce groupe, souvent abrégé TAO. Pourtant, ce n'est autre qu'un groupe officiel de hackers chargé de récupérer des informations pour la NSA. Concrètement, leur rôle est de faciliter le travail de la NSA à l'aide d'outils informatiques, que ça soit du matériel ou du logiciel. Les mecs sont juste ultra chauds et ont su se construire tout un arsenal afin d'infiltrer et de traquer les moindres faits et gestes de ces cibles, avec des outils automatisés prenant place au sein d'un réseau, interceptant les requêtes pour y répondre avec du contenu modifié, incluant de quoi exploiter des failles dans votre navigateur par exemple. Bon, cette technique en particulier est rendue un peu compliquée par l'utilisation massive du HTTPS de nos jours, mais ils ont plus d'un tour dans leur sac. Si on veut parler du côté hardware, on risque de faire passer James Bond pour un amateur. Par exemple, imaginez, vous savez ce câble qui relie votre PC à votre écran? Eh bien il est tout à fait possible qu'en ce moment même, il soit en train d'enregistrer tout ce qui passe à travers. C'est l'un des outils développés et utilisés par l'équipe, aux côtés du classique clavier avec keylogger intégré, de la station GSM qui intercepte tout ce qui y passe, ou encore de la clé USB avec émetteur radio intégré. Et la cerise sur le gâteau, je suis un hacker très recherché, j'ai besoin comme tout le monde de matériel informatique, je commande ce dont j'ai besoin, je le reçois rapidement comme d'habitude. Mais ce que je ne sais pas, c'est qu'au passage, TAO a intercepté le matos pour le truffer de mouchards. Si c'est pas magnifique tout ça. Avec tous les outils dont dispose le groupe, aucune cible ne leur résiste. Heureusement que vous n'en êtes pas la cible, ou peut-être que vous l'êtes. Avec la politique de surveillance de masse des États-Unis, ouais, difficile d'affirmer qu'on est à l'abri de tout ça. Bureau 121. Alors là, on va rester dans le thème des groupes qui travaillent pour le gouvernement, mais on va quand même changer un petit détail de type dictatorial. En effet, le Bureau 121 est un groupe de hackers créé en 1998 travaillant pour nul autre que la Corée du Nord. Le rôle de cette entité serait là encore de récupérer des renseignements de manière à compenser l'infériorité militaire du pays face à certains de ses opposants les plus puissants comme les États-Unis. Certaines sources indiquent qu'il n'y aurait pas moins de 1800 hackers travaillant dans ce groupe avec une sélection très poussée de manière à ne garder que la crème de la crème. Ces hackers seraient éparpillés un peu partout autour du globe, leurs familles bénéficiant de privilèges de la part du gouvernement. C'est en quelque sorte une façon de les remercier et de compenser l'absence de l'homme à la maison, et de s'assurer que l'homme en question n'ira pas faire ami-ami avec l'ennemi, sous peine d'un accident de cuisinière si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est drôle, c'est que l'action qui a le plus fait parler le groupe de lui chez le grand public, c'est l'attaque de Sony Pictures en 2014. Pourquoi Sony? Est-ce qu'il disposait de secrets d'état? De codes de lancement de missiles nucléaires? Eh bien non, rien de tout ça en fait. Vous avez peut-être vu le film The Interview, c'est une comédie dans laquelle en gros il est question de tuer Kimi Kimi. Et ça, faut croire que ça n'a pas plu au bonhomme, car c'est bien la cause de cette attaque, qui a quand même foutu un bon bazar, avec entre autres le leak de copies de films qui n'étaient pas encore sortis, des plans de future script, etc. etc. Sony a décidé d'annuler la sortie du film avant de changer d'avis. Tout ça pour un film juste comique, ouais. Parmi les autres faits d'armes, il y aurait aussi l'attaque de mai 2017 avec WannaCry, le fameux ransomware dont on avait parlé dans la vidéo des 6 virus et hacks les plus dangereux, qui a causé des
des milliards de pertes dans le monde entier. J'ai bien dit aurait car pour cette attaque, on n'est pas sûr qu'il s'agisse bien d'eux, même si on a de forts soupçons. La Corée du Sud les accuse aussi d'avoir des brouilleurs de signal GPS. C'est pas très gentil non plus, ça dit donc. Mais bon, on va passer à la suite avec Anonymous. On ne les présente plus, avec leurs nombreuses actions, la plupart visant à lutter contre la censure, et donc pour la liberté d'expression. Et même si certains pensent qu'il ne s'agit que d'une bande d'ados qui passent leur journée enfermés dans leur chambre et qui ne feraient pas de mal à une mouche, en vérité on est assez loin de ça. La première raison à ça, et ce qui en fait que ce mouvement est aussi puissant, c'est justement le fait qu'il s'agisse d'un mouvement et non d'un groupe. Autrement dit, on n'est pas membre d'Anonymous à proprement parler, on peut par contre être d'accord avec leurs idées, et ça qu'on soit un cœur de première classe ou une bonne sœur au couvent. Du coup forcément ça attire beaucoup de monde, ce qui permet l'organisation de grandes actions avec d'un côté les personnes dans la lumière qui vont par exemple mener les manifestations pour faire entendre ce qu'ils ont à dire et de l'autre ceux qui vont rester dans l'ombre et mener des attaques sur différentes cibles en soutien. Un exemple tout frais concerne les manifestations contre la police sur le cas George Floyd où la police de Chicago s'est retrouvée sans moyen de communication suite au piratage de leurs radios sur lesquelles était diffusée en continuant la musique. Faites des choses pas gentilles à la police du groupe NWA. On avait déjà pu en parler dans ma vidéo sur le retour des Anonymous. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir ça après. Vous y trouverez tout un tas d'informations intéressantes sur ce fameux mouvement. LOLsec. Alors avec eux, c'est un petit peu compliqué. En gros, une partie des gars du groupe étaient à la base rattachés à Anonymous, mais ils ont décidé de faire un truc dans leur coin car ils estimaient que chez Anonymous, on était trop dans le militantisme politique et pas assez dans le LOLs. Vous voyez le genre, les mecs étaient là pour se marrer et foutre un bon gros bazar. Je crois que leur action qui m'a fait le plus marrer, c'était le coup où ils ont piraté un site d'information entre autres pour indiquer que Tupac n'était pas mort, mais qu'il était en fait tranquille pépouze en Nouvelle-Zélande. Bon, le but réel de ce hack, c'était de mettre en avant une sale histoire, avec les États-Unis qui tentaient de faire taire une militaire après qu'elle ait dévoilé une vidéo montrant des militaires américains faire feu sur des civils. D'ailleurs, c'est entre autres des actions de ce groupe qui ont foutu le bordel chez les Anonymous et ça a sûrement contribué à la grande pause durant laquelle ils n'ont plus mené d'action de hacking. J'ai expliqué aussi les détails de tout ça dans une vidéo au sujet que je vous mets juste là. Qu'est-ce que c'est bien fait, dis donc. Lizard Squad. Allez, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Enfin, le meilleur, je sais pas, mais bon, ça sera à vous de juger. En gros, ce groupe est connu pour attaquer gratuitement des services de jeux vidéo. Leur arme principale, le DDoS, ou attaque par déni de service. En gros, c'est de faire en sorte que le serveur visé surcharge, en le spammant jusqu'à ce qu'il craque. League of Legends, le PlayStation Network, Destiny, Xbox Live, mais aussi l'internet nord-coréen et le réseau Tor. Toutes ces cibles ont été attaquées par le groupe, et ça en moins de 6 mois. Dans le cas de la Corée du Nord, ça aurait tout de même causé une journée de coupure entière. Mais dans tout ça, l'histoire la plus invraisemblable, eh bien c'est quand même celle du 25 décembre 2014, 3 jours après l'attaque de la Corée du Nord. En gros, les gars étaient bien conscients qu'ils étaient capables de mettre à genoux le PSN et Xbox Live car ils l'avaient déjà fait peu de temps avant. Ils ont donc gentiment prévenu que le 25 décembre, ils mettraient en place une attaque des DOS. Et c'est ce qu'ils ont fait. Tous les joueurs qui avaient prévu de passer Noël à se castagner sur un jeu connu de 2014 se sont retrouvés face à un joli message d'erreur et l'impossibilité de se connecter pour jouer. Bon, alors ok, ils ont foutu un bon bazar, mais qu'est-ce qu'il y a réellement d'invraisemblable dans cette histoire? Eh bien peut-être le fait que Kim.com, fondateur du tant regretté Mega Upload, RIP in Peace, puis de son successeur Mega.com, leur disent en gros, ok les gars, vous arrêtez tout ça pour qu'on puisse tous continuer de jouer tranquille et en échange je vous file 3000 comptes premium à vie sur mon site de stockage chiffré et sécurisé Mega.com. Est-ce que ça vous va? Et les gars en face, eh bien ils ont accepté et c'est comme ça qu'à 2 h du matin, après une attente insoutenable, les joueurs ont pu se reconnecter et rattraper tout ce temps perdu. En voyant tous ces groupes, on peut se dire, ouais mais pourquoi ils font tout ça? Ils sont trop méchants et c'est pas gentil d'être méchant, comme dirait un grand philosophe. Sauf que le truc, comme dit plus tôt, c'est que même si certains le font par pure envie du chaos, d'autres ont de vrais intérêts idéologiques et politiques et donc une raison plus ou moins valable. Sans donner mon avis sur des idées qui sont plus ou moins personnelles dans les deux intérêts juste avant, on peut donner l'exemple de la liberté d'expression dans les pays où la censure est extrêmement forte. Et donc même si aux yeux de la loi certains de ces groupes sont considérés comme étant des bandits, servent finalement la vindicte populaire dans beaucoup de cas et donc sont parfois nécessaires à l'évolution de notre monde dans le bon sens. Je suis pas là non plus à dire que tous ces groupes font de bonnes choses, mais que parfois il faut réussir à séparer le mal, le bien ainsi que le juste et outrepasser ce dernier pour faire pencher la balance du côté clair de la force. Et vous alors, c'est lequel votre groupe qui partage le plus votre vision du monde ici? Ou alors votre vision du chaos, c'est vous qui voyez? Eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires juste en dessous et à peut-être aussi dire quelle est votre attaque préférée dans toutes celles que vous connaissez, car pour le coup il y en a eu énormément au fil des années depuis que l'informatique existe. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusque là. Promis, la prochaine
prochaine vidéo de ce style ne sera pas basée sur les virus ou les hackers, mais ce sera peut-être un sujet plus léger. Si cette dernière vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude le bon pouce bleu, de l'amour, et pour voir la prochaine, et bien sûr à partager cette dernière pour faire connaître le plus possible ces différents groupes qui ont fait quand même pas mal de bazar. Et évidemment, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste au milieu de l'écran. C'était Léo de la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!